Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de nude, bien évidemment. Je pense que si vous êtes abonné depuis un petit moment, que vous me suivez, vous savez que je suis la queen des nudes. J'adore le nude sous toutes ses déclinaisons. Donc je vais vous partager aujourd'hui mes meilleurs rouges à lèvres. Au raisin, liquide, gloss et crayon à lèvres. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications. Oui, car messieurs, dames, je regarde mes statistiques et dites-vous que 60%, c'est énormissime, 60% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées. Donc voilà, si c'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Alors, je vais peut-être commencer par la catégorie que je préfère, à savoir les rouges à lèvres au raisin. Alors, avant de commencer, je vais peut-être vous dire quels sont les nudes que je préfère. De toute façon, vous allez voir, il y a une typologie de nudes qui a quand même tendance à bien revenir. Mes nudes favoris sont les nudes avec des sous-tons roses. Ce sont vraiment les nudes que je préfère. Il va y avoir également des nudes avec des sous-tons beige que je vais aimer, mais vraiment j'affectionne particulièrement les tons rosés. Je ne vais pas porter les rouges à lèvres nudes que je vous montre dans cette vidéo. En revanche, je vais vous les swatcher. Tout simplement parce que ça sera biaisé. En fonction de votre carnation et de vos sous-tons, c'est absolument pas la même chose. À chaque fois, je me fais avoir avec ma meilleure amie. Quand je trouve des nudes qui sont super jolies, qui selon moi pourraient lui aller, je les achète. Parce que niveau carnation de peau, je vous mettrai, parce que je vous parle souvent de ma meilleure amie. J'avais fait une vidéo, un tag beauté avec elle, donc je vous mettrai le lien de la vidéo si j'y pense pour que vous puissiez voir qui est Marine. Et du coup, pour que vous puissiez comparer un petit peu en fait les tonalités de peau, vous allez voir, on a une couleur de peau qui est plus ou moins similaire. Mais en fait, elle a les lèvres qui sont largement plus pigmentées que les miennes. Ce qui fait que moi, lorsque je trouve un nude qui me plaît, sur elle, c'est cadavérique. Donc voilà, je vais pas tester les rouges à lèvres. En ayant une couleur de peau similaire, eh bien c'est biaisé. Je suis ravie que les rouges à lèvres au raisin reviennent à la mode, parce que moi ça a toujours été mes rouges à lèvres, mon type de rouge à lèvres préféré. Je vous avoue que quand c'était la tendance des rouges à lèvres mat, j'en pouvais plus. J'en ai certains à vous présenter, mais c'est pas les types de formules que je préfère. Le premier rouge à lèvres que je vais vous montrer, c'est un rouge à lèvres de luxe que j'aime énormément, qui bien évidemment a des sous-tons roses, et c'est le Beige Tribute de chez Yves Saint Laurent qui est sublime. Je vous le montre comme ça, voilà ce qu'il donne au raisin. Donc vous voyez que clairement c'est un nude rosé. Je vous ai fait des swatchs, j'espère que je vais pouvoir les inclure, mais je vous les mets quand même au cas où. Ça, je dirais que c'est la teinte la plus rosée, mais c'est également le rouge à lèvres qui a le fini le plus crémeux, qui sera le plus naturel. Et si vous avez tendance à avoir des lèvres un petit peu déshydratées, qui vont marquer un petit peu sur tous les rouges à lèvres, je vous recommande celui-ci, il est sublimissime. Alors il s'appelle pas forcément Beige Tribute, c'est le rouge pure couture et c'est le numéro 10. Donc regardez cette merveille. Je peux pas m'en passer, moi, c'est vraiment l'un de mes nudes chouchou. Autre rouge à lèvres de luxe, je me suis uniquement pris 5 rouges à lèvres. Honnêtement, j'en ai au moins 10 des nudes favoris, mais je me suis dit que voilà, je voulais vraiment vous présenter la crème de la crème, les rouges à lèvres que j'achète tout le temps ou que je mets tout le temps. Et voilà, je me suis contentée de 5. Le suivant, c'est le blush nude de chez Tom Ford, qui pareil est une merveille. Qui là va être nude aussi, un nude rosé. Vous allez le voir, je l'ai mis juste là pour que vous puissiez le comparer avec le Beige Tribute. Il est un soupçon plus clair et je dirais que il y a un tout petit peu de pêche dans ce rouge à lèvres là. Il est pareil, il est sublime. Honnêtement, les rouges à lèvres Tom Ford, c'est un investissement, hein. C'est une 50aine d'euros le rouge à lèvres, mais je les trouve géniaux. Je trouve qu'ils sont d'une onctuosité. Au niveau des nudes, ils sont très très doués. Je crois que je dois avoir 10 déclinaisons de nudes différents chez Tom Ford, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, on commence cette vidéo avec 2 rouges à lèvres de luxe. Vous allez voir, après c'est un petit peu plus raisonnable niveau prix, mais voilà, c'est vraiment des pépites absolues, des rouges à lèvres qui font la différence dans ma collection de nudes. Autre rouge à lèvres plus abordable, un peu plus abordable, c'est de chez Lancôme et c'est le 510 Ardent Sand qui est un rouge à lèvres mat. Donc vous le clipsez comme ça, que j'adore, que je trouve sublime. Un rouge à lèvres mat que je trouve ultra confortable, qui est sublime. Regardez-moi cette teinte. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus soutenu au niveau de la pigmentation et de la couvrance.
Et comme ça c'est bizarre, ce qui peut paraître un petit peu rose pêche, assez soutenu, et en fait non, c'est vraiment un sublime nude rosé avec une petite pointe de rose et de mauve, je dirais. C'est quelque chose d'un peut-être comme ça vraiment à la caméra, je suis pas certaine que vous puissiez vous en rendre compte, mais ouais, c'est celui qui a un tout petit soupçon de mauve, je dirais. Ensuite, pour moi, ça c'est un temple. Vraiment, cette marque-là, on n'en parle plus trop pour les rouges à lèvres. C'était la marque dont tout le monde parlait auparavant et moi je les aime toujours autant. Et pour moi, ils font vraiment partie des meilleurs sur le marché. Ce sont les rouges à lèvres de chez MAC que je trouve exceptionnels. De par les finis, de par les couleurs, je les adore. Et c'est ma teinte chouchoute de tous les temps. Elle ressemble beaucoup à la teinte Ardent Sun. C'est la teinte Honey Love. C'est le deuxième que je rachète et autant vous dire que c'est exceptionnel. Je ne termine jamais les rouges à lèvres et celui-ci, voilà. Dès que je pars en déplacement professionnel, faut être sûr et certain, je le prends avec moi. Parce que pour moi c'est une valeur sûre, je dirais même que je pense que c'est le nude qui me convient le mieux et qui me flatte le plus en fait. C'est vraiment mon nude, j'ai trouvé la teinte parfaite. La teinte Honey Love. Comme vous pouvez le constater, là on est plus sur un nude marron. Beaucoup plus que les autres teintes que je vous ai montrées. Je l'adore. Et en fait moi avec les nudes, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai tendance souvent à les mixer, à mélanger plusieurs couleurs pour obtenir celle que je souhaite. Et c'est absolument pas le cas avec celui-ci. Dernier rouge à lèvres que j'adore, j'ai tellement peur qu'il soit discontinué que je pense que je vais faire un backup, je pense que je vais le racheter, je le trouve sublime. Pareil, souvent, très souvent quand je suis en déplacement, je l'achète. C'est de chez Tarte et c'est le Beach Babe qui se présente comme ceci. Personne n'en parle de ces rouges à lèvres là, je ne comprends pas pourquoi. Ils sont sublimes, ils tiennent super bien, ultra confortables. Ils ont un joli rendu sur les lèvres, c'est un fini plutôt satiné et là clairement on est sur du nude rosé. Il est superbe ce rouge à lèvres. J'aime bien le petit packaging un petit peu marbré. Donc là, de gauche à droite, on a Beige Tribute de chez Yves Saint Laurent, Blush Nude de chez Tom Ford, Honey Love de chez MAC, Ardent Sun de chez Lancôme et enfin Beach Babe de chez Tarte. Alors on va passer à une autre catégorie de rouge à lèvres que je porte moins, vraiment moins, à savoir les rouges à lèvres liquides. Il y a 3 rouges à lèvres liquides mat et un rouge à lèvres liquide simple que j'adore, que je porte, que je trouve sublime. Je vous en ai déjà parlé. Ça fait partie des meilleurs produits chez Marc Jacob. Ce sont, alors attendez, je ne vais pas écorcher le nom. Ça s'appelle le Marc Liquid Lip. Voilà, ça c'est ma teinte préférée et c'est la teinte Fawn Over Me. Et dites-vous que j'aime tellement cette teinte que je l'ai rachetée en double. Là on est encore sur un nude rosé que je trouve exceptionnel. Voilà, j'ai juste porté ça avec un crayon à lèvres que je vais vous montrer juste après. C'est un sublime produit. C'est un rouge à lèvres liquide qui déjà ne sèche pas mat, qui n'est pas sans transfert, donc ça sachez-le quand même. Donc qui est un fini satiné comme vous pouvez le constater, qui est ultra confortable, qui est pigmenté, j'ai fait un passage, hein, qui est ultra pigmenté et surtout qui est confortable. C'est pas quelque chose qui vient coller, qui est désagréable, qui se sent trop sur les lèvres. J'adore ce rouge à lèvres liquide. Ensuite, pour les rouges à lèvres liquides sans transfert, mat, j'en ai 3 à vous proposer. Et alors le premier, il me semblait que j'en avais un autre aussi à vous présenter, c'était de la même marque, une autre teinte, mais écoutez je le retrouve pas, c'est peut-être l'une de mes soeurs qui me l'a pris. C'est cette merveille de chez Huda Beauty et c'est la teinte Crush qui là clairement est un rose. Donc là il n'a pas totalement séché mais je le trouve sublime, c'est un rose doux, un rose tendre. Alors attention, ça n'ira pas à n'importe quelle carnation. Je pense que c'est très joli sur les peaux light à medium. Si vous avez la peau un petit peu plus foncée, ça sera peut-être un chouïa plus clair pour vous. Et l'autre teinte que je trouve exceptionnelle, c'est la teinte Wi-Fi. Donc la teinte Crush, qui porte très bien son nom, de chez Huda Beauty est vraiment top. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est de chez Make Up For Ever. Personne ne parle des rouges à lèvres liquides de chez Make Up For Ever. Franchement, ils sont géniaux. Ils s'appellent les Artist Liquid Matte. Et moi, la teinte que je préfère, c'est la teinte 101. Pareil, je viens de vous la swatcher, donc elle ne sera pas totalement mate. Comme ça, elle peut paraître plus claire, mais en fait, en séchant, elle fonce vraiment. Et ça peut paraître très rosé, très pâle dans le tube comme ça. Et en fait, ça vient se transformer en un mat un petit peu plus marron. Donc il est sublime, pareil je trouve qu'ils sont confortables, ils ont une excellente tenue, je les adore, ils font partie des plus confortables que je possède. Les Artist Liquid Matte de chez Make Up For Ever, si vous aimez les rouges à lèvres liquides, penchez-vous sur leur cas.
Un autre rouge à lèvres que j'aime énormément, alors j'aime surtout la couleur et la texture. Je trouve que c'est des textures qui sont assez fines, assez légères. Alors on ne sera pas du tout unanime, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je vais vous dire, parce qu'il y en a qui les adorent, il y en a qui les détestent. Ce sont les rouges à lèvres liquides de chez Jeffree Star, moi je les aime beaucoup. Et la teinte que je vous présente, c'est la teinte Mannequin, qui est juste là, qui pour moi est le nude parfait. C'est le nude avec la touche de rose, qui n'est pas un rose... trop clair, trop Barbie, vraiment c'est tout ce que j'adore. Je trouve qu'ils sont confortables. C'est une texture qui va être fine sur la bouche, et ça je vous l'ai pas dit, mais c'est important pour moi de ne pas avoir quelque chose de trop opaque qui se sent trop sur les lèvres, et c'est absolument le cas avec la teinte Mannequin de chez Jeffree Star. Si vous voulez acheter Jeffree Star, vous pouvez acheter sur le site de Marionneau ou bien sur le site de Beauty Bay. Vous avez la plupart des teintes, si ce n'est toutes les teintes. Ensuite on va parler crayon à lèvres. J'ai 4 crayons à lèvres à vous proposer. Je vais peut-être commencer par celui que je porte, et c'est certain, je vous l'ai mis dans mon best-of 2019. Pareil, si j'y pense, je vais essayer de vous inclure et vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un crayon, une révélation au niveau du crayon, et la teinte est sublime, mais il y a deux teintes que je veux. C'est la teinte Undress de chez Dose of Color que je porte là. Qui pour le coup est vraiment de beige marronné, c'est vraiment le type de couleur que j'adore, qui vient magnifier la couleur naturelle de mes lèvres. C'est le type de crayon que j'aime, puisque déjà, alors vous n'avez pas besoin de le tailler, dans ceux que je vous présente il n'y en a aucun que... Ah si, il y en a un que vous devez tailler, je vous dis des bêtises. Donc c'est un crayon qui est rétractable, la teinte est parfaite. Au niveau de la formule, c'est aussi quelque chose que je trouve de parfait, dans le sens où c'est ni trop sec ni trop gras. Ça vous permet d'avoir un tracé précis, parce que sur le crayon à lèvres on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui bouge de trop. Vous allez voir, j'en ai un qui est plus gras, que j'utilise pas uniquement en guise de crayon à lèvres, mais plus en guise de rouge à lèvres. Je vous en parlerai juste après, mais voilà, celui-ci je le trouve génial. Si vous ne connaissez pas les crayons à lèvres de chez Dose of Color, je vous les recommande les yeux fermés. Justement, en parlant de texture un petit peu plus crémeuse, qui a une tendance un petit peu plus à bouger, j'ai la teinte Skimmy de chez Colourpop. Je sais pas si vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisée. Alors, ce qui est pénible avec les crayons Colourpop, vous voyez, c'est qu'ils ont quand même tendance, et c'est pareil que les Kylie Cosmetics, les Kim, et ce que vous voulez, ils ont quand même tendance à sortir. Ça me dérange pas plus que ça, mais vous voyez, ça fait un peu cracra. J'adore ce crayon là, puisque justement il est très gras, et comme il est très gras et qu'il peut avoir tendance un petit peu à bouger, je l'aime particulièrement pour l'utiliser comme un rouge à lèvres, ou alors en base pour faire tenir et intensifier les rouges à lèvres que je mets juste au dessus. J'adore cette teinte là, vous voyez, elle est un petit peu plus soutenue. Comme ça peut paraître limite un peu bois de rose. Non, c'est pas du tout un bois de rose, c'est vraiment un nude rosé mais soutenu, qui est sublime et ultra confortable. Alors pareil, ça je crois que c'est le crayon à lèvres qui correspond le plus à ma teinte naturelle, que je trouve sublime. C'est la teinte que je préfère, et ça vous pouvez être sûr et certain que lorsque je l'aurai terminé, c'est sûr je le rachèterai. C'est la teinte nudiste de chez Marc Jacob, et vous voyez, on est entre les deux. C'est quelque chose d'un petit peu plus neutre au niveau des tons, et on est toujours sur du rosé. Je trouve que c'est superbe. C'est vraiment le crayon à lèvres que je vais mettre pour, qui fait le plus naturel sur moi. Ça se voit que j'ai mis un crayon à lèvres, et tout de suite en le mettant, on dirait que ça unifie la couleur de toutes mes lèvres, c'est assez dingue, et que ça me fait un rouge à lèvres, alors que j'ai simplement mis du crayon à lèvres. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou en termes de crayon à lèvres. Et ensuite, récente découverte que je trouve géniale, mais vraiment géniale, c'est de chez Patrickta, et c'est la teinte She's Humble, que je vais vous montrer tout de suite. Alors il est un petit peu moins précis au niveau de l'applicateur, parce que c'est un applicateur qui est un peu carré comme ça, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, alors attendez, on va faire comme ça peut-être. Vous voyez, il est un peu comme ça. Donc en fait, il faut que vous clipsez pour venir pousser le produit. Donc ça, je trouve ça en plus assez smart. Et regardez la couleur, il est sublime. C'est peut-être une couleur qui est... Alors attention, c'est pas corail, mais vous voyez, c'est un petit peu plus dans ces tonalités là. J'adore ces crayons à lèvres là. Les crayons à lèvres, pendant très longtemps je les ai boudés, parce que je trouve que c'était pas forcément des produits que j'affectionnais. Le crayon à lèvres, c'est pas un produit qui est facile à mettre, je trouve. En plus moi des fois j'ai tendance à un petit peu dépasser, ou à pas être suffisamment précise. Alors ça s'apprend à force. Je vous avoue que je négligeais un petit peu ce produit, et en fait ça peut totalement changer un rouge à lèvres nude, ça peut totalement changer un look des lèvres. Donc vraiment c'est un produit qui est devenu indispensable. On va terminer par une catégorie que j'adore, à savoir les glosses, et je suis tellement contente que les glosses reviennent sur le marché. J'en ai une multitude des glosses, mais je vous avoue que je réfléchissais et je me suis dit que vraiment j'allais faire un effort sur les glosses, j'allais moins en acheter, parce que j'utilise quasiment tout le temps les mêmes. On va commencer par un drugstore, et alors je ne suis pas peu fière de ma trouvaille, parce que vraiment il est peu cher et il est
génial. C'est le genre de gloss que je porte seule. C'est un gloss qui est nude mais qui a des sous-tons un petit peu mauve. C'est un gloss de la marque Lidl les filles. Et oui, je vous en ai déjà parlé, ça fait partie de mes indispensables petits prix. Et la teinte que je prends tout le temps, c'est la teinte nude qui est comme ceci. Et vous voyez pourquoi je vous dis que c'est un petit peu mauve. Il est canon ce gloss, vraiment. À chaque fois que je pars en déplacement, c'est celui-ci que j'emporte parce que je vous dis, c'est un gloss que je n'ai pas besoin de mixer avec d'autres, qui se suffit à lui-même, qui est joli, qui fait pas collant. Alors ça c'est bien un truc que je déteste avec les gloss, c'est quand ils sont trop collants, quand vous avez un brin de vent qui arrive et que vos cheveux se collent dans votre gloss, c'est ultra désagréable. J'adore ce gloss là, je peux que vous le recommander. Ensuite un autre gloss que j'aime énormément, c'est celui de la gamme Sweet Peach de chez Too Faced, et la teinte que j'aime particulièrement c'est la teinte Peach Fuzz. Ce sont des gloss qui sont infusés à l'huile. Vous voyez, il n'y a pas tellement de pigmentation. Là on est vraiment sur un joli rose qui limite à un soupçon de corail. J'adore ce gloss là, j'adore le goût, j'adore la texture, j'adore le rendu. C'est un gloss qui, comme je le disais, contient de l'huile, donc qui va être ultra confortable, qui va glisser directement sur vos lèvres et qui va être très réfléchissant d'éclat. Je sais pas si c'est très français ce que je vous dis, mais dans le sens où c'est un gloss qui va être très juicy, qui va faire vraiment un effet plus repulpé. J'adore ce gloss là, il est sublime. Je comprends pas pareil pourquoi on n'en parle pas davantage. J'ai d'autres teintes mais je vous avoue que la teinte Peach Fuzz c'est vraiment celle que je préfère. Autre gloss que j'adore, c'est de la marque Buxom. Pareil, c'est une marque dont je vous parle très souvent. On est dans les mêmes tonalités de gloss. Ce sont des gloss qui sont mentholés, donc sachez-le, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi j'adore, qui ont une odeur un petit peu enfin même très vanillée, que j'adore aussi. Et c'est la teinte Bellini qui se présente juste comme ceci. Et vous voyez, on est dans le même esprit de couleur, sauf que celui-ci il a un soupçon plus corail. Je le mets quand même dans les nudes parce que quand vous le mettez, la pigmentation elle est moindre. Vous voyez, ça vous fait quelque chose de comme ça à peu près. Mais j'adore ces gloss là. Ce sont des gloss que... Tous les gloss que je vous présente, ce sont des gloss que je peux tout à fait porter seule, qui sont sublimes. Et alors pour les deux autres, je vais vous parler du Pretty Thing de chez Marc Jacob que j'adore. Pareil, là on est sur quelque chose, vous voyez, un petit peu moins pigmenté, un petit peu moins opaque au niveau de la texture, qui est à peu près dans le même style de famille de nude que j'adore. C'est un gloss qui est ultra glossy. J'adore l'applicateur aussi de ces rouges à lèvres là. Vous avez pareil un petit truc un petit peu mentholé, donc sachez-le, je trouve qu'ils sont sublimes. Et en fait ils sont tellement glossy que pareil ça vous rajoute tout de suite du volume. Regardez, je vais vous montrer un petit peu, je vais mettre au cœur de la lèvre. Vous voyez tout de suite, baf, ça vous donne un effet putty lips un peu. J'adore ce produit là. Et autre produit que j'adore, que j'ai racheté, tellement je l'aime, c'est pour vous dire. C'est de chez Hourglass et c'est la teinte Child. Je suis contente, ils ont changé l'embout. L'embout est vraiment sympa. Et c'est le genre de couleur qui est parfaite selon moi. Elle se ressemble beaucoup sauf que celle-ci elle est un petit peu plus... Je dirais que celle-ci est un tout petit peu plus pigmentée quand vous le mettez sur vos lèvres. J'adore ce rouge à lèvres là. Pareil, tous les gloss que je vous propose, ce ne sont pas des gloss qui sont lourds, qui sont collants. C'est vraiment des gloss qui vont avoir un effet glossy très intense et des couleurs qui sont sublimissimes. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir potentiellement des nouveaux nudes. Surtout dites-moi quels sont vos chouchous, je suis toujours en quête et je vous avoue que à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de rouge à lèvres, je regarde systématiquement les nudes, je suis toujours attirée par les nudes. Donc voilà, j'ai vraiment pris sur moi pour vous présenter mes chouchous, réfléchissant à ceux que je portais le plus, mais j'en ai une multitude. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.